Bienvenue sur Africa TV Network, la voix des consciences africaines. Si nous décryptons la politique, dévoilons les stratégies cachées et remettons la vérité au centre du débat. Préparez-vous, ce que vous allez entendre aujourd'hui va bouleverser vos certitudes. L'accord de paix de Washington continue de faire couler beaucoup d'encre. Certains Congolais le considèrent comme une capitulation déguisée, un texte rédigé sous pression occidentale favorable à Kigali. Pourtant, du côté du Rwanda, l'accord est vécu comme un véritable cauchemar, un piège diplomatique redoutable. Alors, qui dit la vérité? Où se situe réellement l'intérêt de la République démocratique du Congo dans ce texte signé sous haute tension? À peine l'accord signé, Paul Kagame sort de son silence pour attaquer violemment Félix Tshisekedi. Dans un discours provocateur, il accuse Kinshasa de ne pas respecter ses engagements. Il remet en cause la sincérité du gouvernement congolais, réactive le prétexte habituel des FDLR et menace d'intervenir à nouveau. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce coup de théâtre juste après la signature d'un accord censé mettre fin aux hostilités? Derrière l'escalade verbale, un accord plus douloureux. Que prévu? L'explication est simple. Paul Kagame tente de masquer une défaite diplomatique majeure. L'accord signé à Washington n'est pas aussi favorable au Rwanda que certains le prétendent. En réalité, il intègre discrètement un piège géopolitique que peu de gens ont détecté. Et voici pourquoi. Un document trompeur, mais redoutable pour ceux qui savent lire, l'accord est rédigé dans un style juridique anglo-saxon, volontairement complexe. Pour le citoyen lambda, il paraît flou, voire inoffensif. Mais ce flou n'est qu'une façade. Derrière les formulations vagues se cachent des mécanismes redoutables. L'accord reprend à la lettre le plan harmonisé de Luanda. Ce plan, conçu par l'Angola, avait été rejeté par Kigali en 2024. Désormais, il est signé et donc juridiquement contraignant pour le Rwanda. C'est là que le piège se referme. La clause fatale. Pour Kigali, le retrait total est sans condition. La clause la plus explosive, celle qui impose un retrait immédiat, total et sans condition des troupes rwandaises du territoire congolais. Oui, vous avez bien entendu, le texte impose la fin immédiate de toute présence militaire rwandaise en RDC. Et mieux encore, il lie cette obligation au droit international, notamment à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Autrement dit, toute incursion future du Rwanda deviendra une violation flagrante de l'accord, ouvrant la voie à des sanctions internationales automatiques. Le Rwanda s'est donc volontairement piégé. Deux hypothèses. Soit Kigali n'a pas lu attentivement le document, soit le régime a sous-estimé les conséquences juridiques de sa signature. Dans les deux cas, c'est une défaite diplomatique pour Paul Kagame. Pourquoi Kagame hurle? L'implication décisive des États-Unis. Mais ce qui inquiète réellement Kigali, ce n'est pas seulement l'accord lui-même. C'est la nouvelle posture de Washington. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, les États-Unis tournent le dos à Kigali pour soutenir ouvertement Kinshasa. Preuve? Washington exige le respect strict du droit international. Les États-Unis s'engagent à soutenir logistiquement la sécurisation des frontières congolaises. Un mécanisme de contrôle conjoint sur les minerais critiques est mis en place pour couper le financement du M23. Ces trois éléments changent radicalement l'équation régionale. Le Rwanda, autrefois protégé par certaines puissances, se retrouve désormais isolé et sous surveillance stricte. Voilà pourquoi Kagame vocifère. Voilà pourquoi il tente de discréditer l'accord dans ses discours. Mais il est trop tard. L'heure de la vigilance pour la RDC. La leçon pour la République démocratique du Congo est simple. L'accord de Washington est un outil diplomatique redoutable, mais sa réussite dépendra uniquement de la vigilance et de l'unité nationale. Face aux provocations de Kigali, la RDC doit garder le cap sans se laisser distraire par les attaques verbales. Cet accord n'est ni une reddition, ni une naïveté. C'est une stratégie d'État, un piège diplomatique qui, s'il est bien géré, pourrait mettre fin à 30 ans d'agression et d'ingérence rwandaise. La diplomatie est une guerre qui se joue sans armes apparentes. Ceux qui comprennent les règles avancent. Ceux qui hurlent ont déjà perdu. À présent, la RDC tient une carte historique entre ses mains. Sera-t-elle capable d'en faire un levier de paix durable ou tombera-t-elle dans le piège des divisions internes et des manipulations extérieures? L'avenir nous le dira. Si cette analyse vous a aidé à voir plus clair dans ce dossier complexe,
Abonnez-vous dès maintenant à Africa TV Network. Activez la cloche pour ne rien rater de nos futures enquêtes. Laissez un like pour soutenir notre travail indépendant. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, famille, amis, collègues, car l'information, c'est une arme. Et ensemble, nous sommes plus forts.